Bon, je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce troisième numéro de Regards Croisés de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. L'Allemagne promet de poursuivre et de renforcer sa coopération militaire avec Niamey. Deuxième sujet, République démocratique du Congo, jour d'élection ce 20 décembre. Notre troisième sujet concernera toujours la RDC. L'ONU lance le retrait anticipé et progressif des casques bleus. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour notre quatrième sujet. L'OTR digitalise le paiement de la TVM et de la création du numéro d'immatriculation fiscale. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Bonenfant Agbovi. Vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bonenfant et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir mon co-débatteur, monsieur Samy, que j'ai le plaisir de rencontrer encore une fois sur ce plateau. Coucou gentil à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui, de par leur apport, nous montre vraiment des chemins dans nos analyses. Merci beaucoup à vous, Bonenfant Agbovi, d'avoir accepté notre invitation. Samir Ourosama, vous êtes juriste, président de l'association ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Bafilo, c'est dans la préfecture d'Assoli, au nord du Togo, à peu près 390 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Bruxelles, en Belgique, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Et toujours fidèle à ses propos, Samir Ourosama. Nous allons commencer avec le premier sujet, direction le Niger. L'Allemagne promet de poursuivre et renforcer sa coopération militaire avec Niamey. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé mardi que son pays va poursuivre et renforcer sa coopération militaire avec le Niger. Il s'exprimait à l'occasion d'une visite de travail effectuée dans la capitale nigérienne, une visite de travail sous la direction du ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, donc qui a présidé à Niamey cette séance de travail. Il s'agit de relancer la coopération militaire entre le Niger et l'Allemagne. L'Allemagne qui revient a annoncé sa reprise de la coopération avec le Niger quelques jours seulement après le dernier départ des Français de ce pays. Du moins, les relations entre la France et le Niger n'étaient plus les mêmes après le coup d'État. Le Niger a prié la France de quitter, la France est partie et voilà l'Allemagne qui s'annonce. Je commence par vous, Samir Ourosama. Après la France, l'Allemagne veut relancer les relations avec le Niger, les relations militaires. Non, c'est-à-dire que de façon concrète, on se rend véritablement compte que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les autorités militaires en place à Niamey. Parce que quand vous regardez de près, vous vous rendrez compte que l'Allemagne n'est jamais partie du Niger. Vous savez que la coopération qui lie ces deux nations-là, notamment le Niger et la République fédérale d'Allemagne, a connu des soubresauts, des périodes de turbulence à la suite donc du coup d'État qui est intervenu en juillet. Donc il y avait un certain nombre d'accords qui étaient déjà en cours, donc l'Allemagne a dû mettre une pause quand ce coup de force est arrivé dans le temps. Aujourd'hui, on se rend compte que non seulement la Commission des pouvoirs des Nations Unies a reconnu les autorités militaires de transition au niveau de ce pays-là, en permettant que les autorités qui ont été nommées par les militaires en place puissent participer aux différentes activités, donc en termes de la vie des Nations Unies. Mais également, vous avez vu la nouvelle posture de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, les autorités militaires en place au Niger sont disposées véritablement à s'ouvrir au monde entier. Parce qu'on l'a rappelé ici bien que on est dans un environnement interplanétaire. Donc, quand vous êtes dans un environnement, il y a beaucoup de nations, beaucoup de pays avec des puissances aussi différentes. On est obligé de composer avec toutes ces nations-là. On ne se suffit pas seul, on l'a si bien rappelé. Et fort heureusement, avec l'intervention donc de notre pays, donc le leadership du président de la République, Faure Singbe, c'est ce pays ami là, qui est le Niger, est revenu à de bons sentiments en restant ouvert donc à la communauté internationale. Et je pense que ça commence par porter fruit véritablement, cette nouvelle posture qu'adoptent les autorités militaires en place. Et vous vous rappelez si bien, l'Allemagne a toujours ses militaires en poste au niveau de ce pays-là. Donc ces militaires n'ont jamais
jamais quitter le Niger, même si les autorités militaires annoncent qu'un nouveau cadre va véritablement organiser la présence des forces étrangères dans leur pays. Donc, je pense que pour une première intervention, je dirais que c'est une bonne chose parce que ces différentes coopérations avec ces nations-là qui ont des avancées considérables dans un certain nombre de domaines et qui aident nos pays à avoir un certain nombre de compétences. Parce qu'aujourd'hui, on peut crier qu'on veut être souverain, qu'on veut avoir une souveraineté totale, qu'on veut véritablement prendre la main d'un certain nombre de choses. Mais la réalité est autre chose parce qu'on se rend compte que même si on a cette volonté de faire beaucoup de choses, non seulement peut-être qu'il y aura un manque de compétences, de technologie nécessaires dans ce sens-là, que ce soit dans le domaine militaire, parce qu'on est toujours dépendant de l'extérieur avec l'acquisition d'un certain nombre de matériels, que ce soit dans le domaine même de la santé, puisque dans la foulée, l'Allemagne annonce la construction d'un hôpital militaire pour permettre à ce que non seulement les forces armées nigériennes, mais également les populations puissent véritablement bénéficier d'un certain nombre de prestations sanitaires. Donc je pense que je ne peux que saluer cette nouvelle posture qu'adoptent les autorités militaires en place au niveau de Niamey et que cela se poursuit véritablement dans leur dialogue avec non seulement la communauté internationale dans sa globalité, mais également avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, bon enfant Bovi, le Niger verra sa coopération militaire avec l'Allemagne renforcée, c'est ce qu'a annoncé le ministre allemand de la Défense qui était en séance de travail à Niamey ce mardi avec les autorités militaires nigériennes. Oui, bien sûr, vous savez, ça ne me semble pas, je ne suis pas surpris parce que vous savez que il fallait reconnaître quand même que depuis le 26 juillet 2023, date à laquelle le régime Bazoum a été renversé par les nouveaux hommes forts du Niger. Et les militaires au pouvoir maintenant avaient dénoncé l'accord militaire qui existait entre le Niger et la France. Ouais. Donc il fallait comprendre immédiatement que après avait suivi d'autres actions allant jusqu'à demander à la France de retirer leurs troupes militaires sur le territoire nigérien. Donc l'Allemagne a immédiatement compris que lorsque la France quitterait et ce territoire, la voie est encore plus large pour proposer encore autre chose qui doit confirmer la coopération militaire entre l'Allemagne et, comment l'appelle-t-on, le Niger. Donc la visite de l'émissaire allemand pour pouvoir parler, le ministre de la Défense, d'abord c'est un gros poids déjà. L'Allemagne n'a pas envoyé n'importe qui pour voir les autorités du Niger. C'est un ministre de la Défense qui s'est déplacé. Comme Samy l'a dit, moi aussi je m'inscris en bien contre pour excusez-moi, et cette visite qui s'inscrit dans le renforcement de la coopération. Et vous n'êtes pas sans le savoir que en dehors de ce que l'Allemagne a proposé comme renforcement de coopération militaire, Samy l'a encore cité tout à l'heure, ils ont encore proposé autre chose qui devrait en réalité amener les autorités nigériennes à adhérer immédiatement à cette coopération. Donc, moi, tout ce que je voudrais dire, c'est quoi? Et ces histoires de coopération entre les pays européens et les pays africains, vous voyez que c'est une nouvelle ère, comme Samy l'a dit. Il faudrait quand même que le Niger s'y voit, le Niger puisse avoir un œil regardant et savoir ce qui serait fait dans cette coopération. Il ne faut pas que cette nouvelle, ou bien ce nouveau renforcement de la coopération militaire envisage autre chose qui ne doit pas en réalité arranger le peuple nigérien. Mais je sais quand même que avec le déplacement ou bien le fait que les troupes françaises aient quitté le territoire nigérien, je vois que la voie est libre pour que le Niger puisse avoir l'opportunité de tisser d'autres relations militaires avec la communauté. Il a bien dit que nul ne peut
à l'heure où nous sommes, tout à l'heure, nul ne peut vivre en autarcie. Il faut s'ouvrir et cette coopération, ce renforcement. Quand on parle de renforcement, ça veut dire que la coopération existait. Oui. Donc maintenant, eu égard à certains trucs pour voir, il faut renforcer. Ça veut dire qu'on va encore apporter d'autres choses pour que cette relation, cette coopération militaire-là puisse aider le Niger à surmonter les problèmes qu'ils ont en ce moment. Finalement, le Niger, où les autorités nigériennes, les nouvelles autorités voient se bousculer à leur porte, plusieurs personnalités, plusieurs pays, et pourtant, après le coup d'État, ils avaient été sanctionnés. Pour le moment, rien de grand n'a évolué. Le président, ou du moins le général Tiani n'a pas encore été investi. Mais finalement, les coopérants, comme on les appelle souvent, n'ont pas attendu cela pour annoncer la relance de leur coopération avec le Niger. Que se passe-t-il finalement? On condamne juste par principe après quelques jours et puis bon, finalement on revient dans la danse. Non, c'est-à-dire que quand vous prenez un peu le terrain de la diplomatie, il y a certains éléments qu'on peut maîtriser parce qu'on voit véritablement, mais il y a d'autres réalités qu'on n'arrive pas à cerner véritablement. Parce que quand vous regardez certaines nations, certains États, dans leur idéologie, dans leur manière de voir les choses, lorsque de ce genre d'événements se produisent, la première action, selon les règles qui régissent leur coopération avec les États du monde, la première réaction consiste à rompre les relations. Vous avez vu les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis aussi sont de retour. Ah oui, ce qui m'inquiète, c'est que jusque-là, rien n'a changé. On a rompu les relations. Non, beaucoup de choses, rien n'a changé. Beaucoup de choses ont changé. Parce que vous avez... Ils ont demandé la libération de Bazoum, il n'est pas libéré. Certains ont exigé même qu'il soit rétabli dans ses fonctions. Ce n'est pas le cas. Le président, le général Tiani, qui a pris le pouvoir, n'a même pas encore été investi. On a fait que discuter, finalement critiquer le Niger. Et puisqu'on n'a pas obtenu gain de cause, on revient dans la danse. C'est ce qui me surprend, moi. Non, je pense qu'il y a des choses qui ont évolué véritablement. Aujourd'hui, les autorités militaires en place à Niamey sont disposées à dialoguer. Depuis le début, ils n'étaient pas fermés au dialogue. Ils n'ont jamais été disposés à dialoguer. Ils ont été forcés au dialogue. Non, vous vous rappelez bien. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Okay, vous vous rappelez bien, lorsque ce coup d'État est arrivé, il y a eu 1, 2, 3 délégations. Donc conduite par un certain nombre de personnalités de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui ont fait le déplacement à Niamey. La CEDEAO avait fait des déclarations. Qui ont fait des déplacements à Niamey. Mais c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que lorsque vous faites partie d'une organisation comme ce que nous avons au niveau de la CEDEAO, qui est régie par un certain nombre de tests et de règles, et que ce genre d'événement arrive, mais il faudrait qu'on prenne des sanctions, même si on peut comprendre derrière la compassion qu'on aurait pu avoir, par exemple, vis-à-vis des populations. Donc, qu'à cela n'en tienne, vous avez vu des délégations faire le déplacement à Niamey. Ces militaires-là, avec ce général qui est en tête de ce Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, n'a pas été du tout courtois. Il a refusé de rencontrer un certain nombre d'émissaires. Ça, c'est parce que les émissaires de la CEDEAO, ou bien les responsables de la CEDEAO avaient déjà fait des déclarations qui, selon plusieurs analystes, les ont campés sur leur position. Mais je pense si vous prenez par exemple, on ne va pas faire de la polémique. Ceux qui sont venus à part après et qui, parce que vous avez cité plusieurs personnes, la CEDEAO pour le moment n'a pas encore clairement changé de position sur la situation. Mais si nous prenons les États-Unis par exemple, qui ont envoyé leurs chefs des renseignements, des services de sécurité et tout ça là, qui ont discuté avec les deux camps. Qu'est-ce que les États-Unis ont obtenu concrètement? Rien. Et pourtant, ils ont relancé la discussion. Quand vous prenez l'Allemagne, qui fait partie de l'Union européenne, qui ont condamné tous le coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Rien, mais ils relancent les discussions. C'est ce que moi je veux savoir. Est-ce juste par principe qu'on condamne, et puis après, quand on voit que les gars ils sont campés sur la position, on revient. Non, moi je veux vous dire clairement que les choses ont évolué véritablement. Vous avez vu le balai diplomatique de ces autorités en place qui sont venus dans notre pays, 3 fois Ils sont venus au Togo, ils sont pas allés en Allemagne. Ils sont en train de chercher une solution durable à cette crise-là. Ils savent que les sanctions qui ont été prises à leur encontre, vous avez vu les États-Unis qui ont suspendu leur aide à ce pays-là, dont
cette aide contribuait véritablement à faire face à un certain nombre de contraintes budgétaires. Vous avez vu la France, vous avez vu l'Allemagne qui ont coupé et tout cela. Mais attendez que j'aille au bout de mon raisonnement. Donc vous avez vu cela, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont besoin d'un pays comme le nôtre qui est reconnu dans la médiation d'un certain nombre de crises, notamment au Mali, notamment sur les questions. Aujourd'hui même, vous avez vu le problème qui existe entre comment l'appelle-t-on, le Burkina Faso et la France avec ces fonctionnaires français qui ont été arrêtés. Également, le Togo est impliqué dedans. Donc, ils sont venus au niveau de notre pays et le chef de l'État leur a dit clairement qu'en réalité, vous devez engager un dialogue avec la communauté internationale. Et aujourd'hui, du moment où ils sont disposés à dialoguer, pour que ces gens-là comprennent qu'en réalité, la communauté internationale ne les a pas abandonnés. Il faudrait également que ces nations-là qui ont déjà coupé les relations par principe reviennent pour leur dire en réalité nous avons donc une bonne intention envers vous. Nous aussi nous sommes disposés à vous accompagner tant que vous tenez votre engagement de dialoguer, de trouver des solutions durables à cette situation de Samir, crise. alors bon enfant Bovi, moi je disais que en tout cas à mon point de vue je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'au fond rien n'a changé avant que tous ces pays qui avaient critiqué le Niger ne reviennent dans la danse. Quand nous prenons par exemple les États-Unis, rien n'a changé pratiquement au Niger. Je le disais, même Tiani n'a pas encore été investi pour qu'on dise bon au moins la Constitution lui a reconnu ce droit d'être appelé chef de l'État, donc on peut coopérer avec lui. Rien de cela. L'Allemagne qui fait partie de l'Union européenne, qui eux tous avaient critiqué le Niger, rien n'a changé. Ils reviennent signer des accords militaires, mais la France, autre, elle est quand même partie. Moi, ma question, qu'est-ce qui au fond a changé pour que les gens se bousculent encore autour du Niger, ou bien il y a un autre intérêt qu'ils ne nous disent pas? Bon, au fait, moi, je vais situer mon analyse dans deux cas. Bon, la question que vous avez posée à Samir tout à l'heure, que vous avez vu qu'il y a plusieurs pays qui frappent à la porte du Niger en ce moment, alors que les situations n'évoluent pas. C'est ça. Donc, vous savez, aucun pays africain même ne frappe la porte du Niger si ce n'est pas les pays étrangers là. Bien, maintenant, ce qui aurait changé, à mon sens, c'est depuis la réunion des chefs d'État la fois passée, je crois que c'est le 10 décembre, oui. Ce qui aurait changé, c'est que la CEDEAO a consommé maintenant, a su que vraiment il y avait eu coup d'État. Bon, à mon sens, c'est ce qui a changé dans tout ce qui se passe. Premièrement, ils ont su maintenant qu'il y a un coup d'État. Ils ont pris acte du coup d'État, ce qui n'avait pas été le cas. Deux, ils ont formé un comité de médiateurs, et parmi lesquels l'habituel Togolais, mon président fort, Eswazina Nyassimbe. Maintenant, ils iront à la médiation, et selon mon sens. Sauf que pour le moment, jusqu'à présent, n'a rien donné. Oui, non, ils n'ont pas encore. Oui, non, pour le moment, nous avons vu l'émissaire de Tiani ici à Lomé, etc. Tout ça là, c'est pour déblayer le terrain. Moi, je me dis que peut-être ce qui a bougé, c'est le fait que la CEDEAO ait reconnu le coup d'État. 2. Former un comité pour la médiation. 3. Après la médiation, c'est en ce sens que le président Tiani, ou bien le chef, le général Tiani, serait investi. Et après l'investiture, on va encore parler maintenant du temps de transition. Moi, pour moi, ce qui a bougé... Sauf que tout cela n'est pas encore fait, mais les autres pays font comme ça. Le problème, c'est que c'est ça. C'est en cela que les pays occidentaux ont de l'avance sur nous. Puisque eux, ils savent ce qu'ils doivent venir chercher au Niger. C'est en cela qu'ils frappent la porte. Par exemple, vous venez de citer des exemples. Les États-Unis, qui avaient durci entre-temps le ton, maintenant... ne durcit plus le ton parce qu'il y a des coopérations maintenant entre le Niger et les États-Unis. L'Allemagne vient encore de démontrer que renforcer. Ils ont commencé par le renforcement. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessous du renforcement? C'est ce qui avait toujours été. C'est-à-dire que les pays occidentaux là ne regardent même pas ce que, n'analysent pas ce que, c'est-à-dire la position de CEDEAO, et ils le font parce qu'ils connaissent dans ces pays-là, ils connaissent leurs intérêts. En réalité, ce sont les intérêts qui poussent les pays occidentaux là à s'en foutre de ce que la CEDEAO dit et à frapper directement à la porte du Niger. Merci selon moi. Beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.